Cercile encore. On est le 20 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia. Alors, la journée est assez avancée. J'ai pas eu le contrôle de ma journée vraiment aujourd'hui. Un peu en haut, un peu en bas, par-ci, par-là, un peu partout, à la fois. Mais je bénis notre Dieu qui me permet de pouvoir venir aujourd'hui. Amen. Qui dégage du temps pour moi. Et je lui rends grâce. Alors, un Dieu avec les bras ouverts. Amen. Alors, ça c'est mon exhortation en ce moment. Et je nous invite à aller regarder Ézéchiel 33, le verset 13 à 20. Ézéchiel 33, le verset 13 à 20. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose? Dieu a parlé à Israël, mais on a l'impression qu'il parle à notre génération. On a l'impression que, pas qu'il parle à notre génération, on a l'impression qu'il vient de faire sortir la parole pour notre génération. Et pourtant, il a donné cette parole bien longtemps, amen, avant que Jésus-Christ arrive. Et ça ressemble tant à tout ce que nous disons, amen, de Dieu. Comment est-ce que nous repoussons les préceptes de notre Dieu, ses commandements, ses recommandations? Comment nous les mettons de côté et nous disons que les voies du Seigneur ne sont pas droites? Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons marcher selon le penchant de nos cœurs. Et ça, c'est pas nouveau, c'est propre à l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Et il est toujours enclin au mal, n'est-ce pas? Il est toujours enclin à ce que la chair aime. Et Dieu, amen, est toujours rempli d'amour, les bras ouverts, pour quiconque reviendrait de son égarement. On a l'exemple du fils prodigue, amen, qui un jour est venu voir son père, il lui a dit, « Père, donne-moi tout ce qui m'appartient. Donne-moi la part que tu devais me donner si tu mourais. » En gros, il a tué son père. Amen. En gros, il a tué son père. Ce sont des choses qui ne se font pas. Mais il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Qu'est-ce qu'on le dit? Papa, au fait, tu n'es pas encore mort là. Tu ne meurs pas là. Mais donne-moi ma part. Moi, je veux ma part maintenant. Je ne veux pas attendre que tu meurs avant d'avoir ma part. Je la veux tout de suite. Et quand on prend l'exemple de la génération qui est la nôtre, on entend des histoires tristes, comment beaucoup, ou bien comment certains enfants en finissent avec les parents. Parce qu'ils veulent l'héritage. Et le père dit, je ne te le donne pas. Alors, ils passent, en tout cas, ils vont le chemin qui n'est pas recommandé. Et après, ils se retrouvent en prison. Et le père n'est plus là.
ni la mère n'est plus là s'ils ont commis la bévue sur les deux. Et la génération, une génération portée sur elle-même, une génération qui s'aime et pas à peu près. Quand elle se regarde dans le miroir, elle est la meilleure personne. Tout ce qu'elle fait, c'est elle. Ventre vorace, les yeux, tout, ça nous concerne. Voilà notre génération. Et pourtant, Dieu le Père nous dit, j'ai toujours les bras tendus pour quiconque reviendrait de son égarement et se jetterait dans mes bras, un peu comme l'exemple du fils prodigue. Nous nous rappelons que le fils prodigue, le Père lui a donné sa part. Quel Père généreux, quel Père aimant son enfant. On ne sait pas quel type de prière il faisait, ce Père-là. On ne sait pas d'où il a tiré sa force. Amen. Mais il a donné la part de l'héritage à l'enfant. Amen. Et la Bible ne nous dit pas comment il pleurait sa lamentation. La Bible ne nous dit pas. Tout ce que la Bible nous dit, c'est que le Père avait les yeux sur la route. Le jour que l'enfant est revenu, le Père l'a vu venir de très loin. De très loin, il a vu son enfant revenir. Le Père ne s'est pas privé de remettre à l'enfant du matériel. Parce que si c'est à cause de ce matériel-là, du bien matériel que l'enfant était triste, le Père le lui a donné. Alors souvent, la vie de péché nous rend esclaves, nous rend malheureux, nous rend vraiment assoiffés de commettre l'irréparable. On veut ça, on veut notre héritage, on veut aller se pavaner, on veut aller se vautrer dans le péché, dans le sexe, dans l'argent, dans les casinos. Peu importe, on veut ça parce qu'on se dit, c'est ça la vie. L'ennemi nous fait voir une vie, amen, comme si c'était ça, l'essentiel, le plus important, alors que dans le fond, c'est la voie de la perdition. La Bible nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Et nous sommes la génération qui sommes attirés par les biens matériels. On est attiré par un certain standing, par une certaine luxure. On est pris là-dedans. Si bien que on aime bien Dieu, mais aussi on aime bien le matériel. La vie versée vers le paraître. Mais le Seigneur nous dit, il a été assez clair. C'est l'un ou c'est l'autre. Amen. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas suivre les deux chemins. Alors, dans, je pense, 2 Timothée 3, notre Dieu, parlant de notre génération, il nous dit quelque chose que j'aimerais mentionner ici. Excusez-moi. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit les derniers jours. On est dans ces derniers jours-là. Amen. Les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire ils vont s'aimer eux-mêmes. Amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Amen, je vais m'arrêter là. Voilà notre génération. Ennemis des gens de bien. Quand quelqu'un fait du bien, quand quelqu'un est d'un esprit supérieur, on n'aime pas. On veut seulement les gens qui sont dans des situations un peu mitigées. Pourquoi? Parce que on aime les ténèbres. Alors, on est la génération qui aimons les ténèbres, qui avons élevé les ténèbres au niveau de la lumière. Et tout ce qui est lumière, nous l'avons rabaissé, disant que la lumière, au fait, n'a pas sa place. Alors, étant donc dans cette façon de penser, amen, les gens sont devenus rebelles à Dieu. Et si la Bible ne nous dit pas que le fils prodigue fait partie de cette génération-là, la Bible nous informe qu'il a été rebelle à son père. Il est parti. Et
dans la misère, dans la galère. Il a même souhaité manger la nourriture des porcs. Nous savons déjà que l'Israélite ne mange pas le porc, mais ce jeune homme-là était tellement dans la galère qu'il était prêt à manger ce qu'il n'aurait jamais cru espérer manger. Mais là aussi, cela ne lui était pas donné. Même la nourriture de porc, il n'avait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré en lui-même. Alléluia. Il est rentré en lui-même. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a à manger à profusion. Dans la maison de mon père, il y a les serviteurs et les servantes. Dans la maison de mon père, il y a des bœufs, des brebis. Dans la maison de mon père, il y a tout. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans la maison de mon père. Et même l'argent à profusion. Il a dit, je rentrerai à la maison, je viendrai devant mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de t'appeler ton enfant, mais accepte seulement que je sois ton serviteur. Ne m'appelle plus ton enfant, père. Juste que je sois ton serviteur. C'est tout. Et une prise de conscience vraiment extraordinaire. Et une fois pensé, aussitôt pensé plus tôt, aussitôt l'action a suivi. Dès qu'il a pensé ça, il s'est mis en route. Il est parti pour régler son problème. Et le père l'a vu de loin. Et le père a couru pour se jeter à son cou. Alors, cette histoire nous montre très bien que nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes dans chaque situation d'égarement où nous nous trouvons. Ça, c'est la clé. Si tu ne rentres pas en toi-même pour faire le bilan de ta vie et de la vie de la génération dans laquelle nous nous trouvons, tu risques de passer à côté de ton bonheur. Parce que rentrer en soi-même, amen, c'est déjà la lumière de l'Éternel qui vient te visiter. Malheureusement, souvent, on passe à côté. Ou bien on refuse de rentrer en soi-même. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil nous fait refuser de rentrer en nous-mêmes. Parce que quand on rentre en soi-même, on devient tout petit. On voit tout de suite nos fautes. Tout de suite, on se rend compte que on a mal agi. On a mal fait. Et nous devons retourner vers la personne pour lui dire, nous avons tort. Malheureusement, amen, beaucoup d'enfants de Dieu refusent cette voie-là. Et pourtant, c'est la voie, amen, qui va te jeter, dans les bras de ton Père. Parce que il a les bras grands ouverts pour t'accueillir. Amen. Dans Jérémie 8, le verset 18, Jérémie 8, le verset 18, il est dit ceci. Je voudrais soulager ma douleur, parle l'Éternel. Il dit, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par les idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume à Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Pourquoi Dieu est saisi de douleur? Il dit, mais à Galade, là, est-ce qu'il n'y a plus de baume? Parce qu'à Galade, c'était un endroit où Dieu guérissait. Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que, amen, il parle de Sion, amen, les cris de la fille de son peuple. Amen, l'Éternel n'est-il plus à Sion? Dieu n'a pas changé d'être à Sion. Sion, c'est là où le cœur de Dieu se trouve, parce que Dieu aime Sion. Sion, c'est la cité de Dieu. Si on fait référence à David, fait référence
à la gloire de l'Éternel. Alors le cœur de Dieu à Sion. Et Dieu dit, ces enfants qui se réclament de Sion, qu'est-ce qui se passe avec eux? Il dit, mais est-ce que Dieu a-t-il arrêté de guérir? Dieu a-t-il arrêté de répondre aux questions, à nos prières? Dieu a-t-il arrêté d'être compatissant? Dieu a-t-il arrêté de répandre sur nous ses grâces? Hélas, non. C'est pas Dieu qui ne veut pas répandre sur nous ses grâces. Ce sont nos cœurs qui ne sont pas prêts à rentrer en eux-mêmes. Amen. Pour dire à Dieu, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. J'ai péché, mon Dieu, mon roi, mon Père, j'ai péché. Combien de fois avons-nous prononcé ce mot-là? Quelle est la dernière fois que nous avons prononcé ce mot, Seigneur, j'ai péché? Peut-être que c'était quand on est devenu premièrement chrétien. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Tout est permis. On fait tout ce qu'on veut. On se réclame, on fait tout ce qu'on veut. Amen. Et on se réclame de chrétiens. Parce que la grâce, elle est bon marché. Et on est dans le temps de la grâce où il n'y a plus de péché. On fait ce qu'on veut. On est sous la grâce. Jésus est mort pour qu'on puisse pécher. Alors voilà le temps dans lequel nous sommes. Et Dieu, il parle à la fille de son peuple, c'est-à-dire il parle à ses enfants, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'est donc pas notre Dieu. Le problème, ça se trouve en nous. Amen. Le problème se trouve en nous. Regardons Ésaïe 44. Ésaïe 44. Le verset 18 à 20, ça dit ceci. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas en eux-mêmes, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination? Je me prosternerai devant un morceau de bois? Amen. Alors Dieu ici parle de ces personnes-là qui font la divination. Ils prennent le bois, amen, ils le préparent, ils prennent le bois, ils construisent la maison, et avec le reste du bois, de la planche, ils se disent, ok, je vais fabriquer un Dieu. Et Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, mais ça n'a pas de sens. Comment se fait-il que cette personne-là ne réussit pas à saisir que ça ne se fait pas? Comment sais-tu que tu as pris le bois, tu as bâti la maison, tu as pris le bois, tu as brûlé au feu, et puis la partie qui reste, comment sais-tu que tu peux te fabriquer quelque chose pour dire, voici mon Dieu? Il le dit. Et nous, les gens de cette génération-ci, on va regarder, on va dire, ça n'a pas de sens. Mais nous faisons les mêmes choses. Amen. Nous faisons les mêmes choses. Seulement, va vérifier quel est ton idole à toi. Parce que ici, c'est le bois, c'est le forgeron, et il a pris une partie du bois, et il a fait quelque chose, il a rendu son Dieu. Mais toi, il se pourrait que ton Dieu, tu n'as même pas eu à prendre quelque chose pour le faire. Il se pourrait que ton Dieu, c'est juste peut-être le cellulaire. Exemple, ça peut être que c'est ton Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils portent leur idole dans leur cœur, sur leur cœur. Il nous le dit, Dieu nous le dit dans Ézéchiel 14, le verset 3, je ne veux pas lire. Dieu nous dit que nos idoles sont sur nos cœurs. Mais c'est quoi nos idoles? C'est à chacun d'aller vérifier devant Dieu pour dire, Seigneur, quelle est mon idole? Amen. Et puis, il nous dit ici au verset 19, il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comment est-ce que je peux encore venir adorer cette chose-là? Alors, rentrer en soi-même, c'est la clé pour pouvoir s'arrêter pour dire, Père, j'ai péché contre toi. Parce que le fait de rentrer en soi-même, c'est une lumière qui vient nous visiter. C'est une prise de conscience, c'est une connexion à la vérité, à notre réalité. On s'arrête, on se dit, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens, comme on dit. Ça n'a pas d'allure que je sois rendu là, que je sois descendu aussi bas. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où on réfléchit comme ça, le Saint-Esprit vient nous aider. Il voit en nous l'humilité.
Il voit en nous quelqu'un qui reconnaît son état et qui est prêt à repartir à zéro. On est dans Jérémie 8. Attends, je vais lire Jérémie 8. Alors, dans Jérémie 8, le verset 4 à 9, attendez, c'est dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Il persiste dans la tromperie, il persiste dans l'erreur, il persiste dans la noirceur, les ténèbres, il persiste dans le faux, il persiste dans le mal, il persiste dans l'illusion, il persiste dans les idioties, les mensonges. Ils sont là-dedans, ils persistent, ils se disent, ça va marcher, ça va marcher. Et je l'ai déjà dit, c'est comme un cul-de-sac. Une fois qu'on voit que c'est écrit cul-de-sac, il n'y a personne qui fonce sur le cul-de-sac. Il n'y a personne. Il va plutôt faire demi-tour. Il va faire un U-turn et puis sortir de là parce que ça ne mène nulle part. Et si ça mène à quelque part, ça va mener dans la forêt. Ou bien ça va mener là où il y a du béton. Ou bien ça va mener à un endroit là où il y a un égout. Ça mène, ça n'y a pas d'issue. Voilà ce que le cul-de-sac veut dire. Et Dieu, il dit, mais comment est-ce possible que mes enfants ne se détournent pas de leur faute? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans des perpétuels égarements et ils persistent dans leur égarement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants de Dieu n'ont pas d'intelligence. C'est-à-dire, ils refusent l'intelligence que Dieu leur a donnée. Ils refusent. Ils s'entêtent à dire qu'ils ont raison. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que on est la génération qui avons toujours raison. Nous n'avons pas tort, notre génération. Nous avons toujours raison. Qui peut venir nous convaincre de quoi que ce soit? Qui peut nous dire quoi que ce soit? Nous refusons parce que nous avons le droit de contester, de donner notre opinion, de dire notre point de vue. Voilà un peu comment notre génération a été éduquée, a été élevée. Amen. Voilà la génération que nous sommes. Et Dieu, amen, nous dit que le verset... attendez. Il ne faut pas que je me trompe. Le verset 10 dans 2 Timothée 3, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà le constat de notre Seigneur. Et nous sommes là. Mais il est très important que toi et moi nous saisissions que nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes et ce, à tous les jours. Quand la journée finit, assurons-nous que, avant de nous coucher, nous nous couchons en étant parfaits devant Dieu, c'est-à-dire en lui demandant pardon pour nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Amen. Et à être déterminés à régler les choses qui doivent être réglées au plus vite. Parce que plus tu traînes, amen, sur un péché, plus tu traînes sur un lien, mieux, amen, il grossit. Et le temps que tu te tournes pour pouvoir l'ôter, cela sera une grosse montagne. Nul n'est parfait. Nous péchons tous.
Nous faisons tous des erreurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Ce n'est pas que tous ont été péchés. Ce n'est pas que tous ont péché à un moment donné. Mais nous péchons. Nous sommes des êtres remplis de faiblesse. Mais la Bible dit, si nous péchons, amen, venons devant lui pour confesser nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais si nous péchons, nous ne vivons pas dans le péché. Nous ne vivons pas pour pécher. Mais il peut arriver que nous péchions, souvent même sans savoir qu'on a péché. Souvent même c'est involontaire. Souvent l'état de notre cœur nous envoie sur un terrain de péché. Mais il est très important, amen, de pouvoir rentrer en soi-même, venir devant Dieu pour lui dire, j'ai péché. Pardonne-moi, aide-moi à repartir sur tes bonnes grâces. Et Dieu a toujours les bras ouverts. Mais est-ce que tu le sais? Il faut que tu saches cela. Dieu a toujours les bras ouverts pour te recevoir, pour t'accueillir à nouveau dans la maison, comme le Père qui a accueilli le fils prodigue. Parce que ce que le fils prodigue a fait, c'est trop grave. Il a tué son père, il a pris l'argent, il est parti, il a gaspillé, et puis bon, voilà. C'est trop grave. Un père qui a la rancune va dire, lui là, je ne l'accepte plus jamais chez moi. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et puis tatata, et puis tatata. Mais non, le père n'a pas fait cela. Il a ouvert ses bras, il a vu l'enfant de très loin, il a couru pour se jeter au bras de l'enfant. Et il a dit, allez, la fête, allez, envoyez la viande, la musique. Mon fils qui était perdu est revenu. Dieu est prêt à t'accueillir. Il ne veut que cela. Maintenant, ton orgueil, où se trouve-t-il? Quel est l'état de ton orgueil? L'état de ton cœur, où est-ce qu'il en est? Parce que souvent, le cœur est tellement gros qu'on n'ose pas venir. Et on se dit, ah non, il n'y a plus de péché pour ceux qui sont en Christ. Mais la vérité est que toi et moi, nous marchons. Tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous tombons, nous péchons. Et Dieu, qui est fidèle et juste, est prêt à nous accueillir, est prêt à nous recevoir à nouveau si nous sommes capables de nous humilier, de venir devant lui tout petit et lui dire, pardonne-moi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais reçois-moi dans ta grâce et donne-moi de repartir à zéro. Donne-moi de venir vraiment apprendre. Amen. Comme le fils prodigue là qui a dit, je veux juste être ton serviteur. Alors le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Le serviteur, il apprend du maître. Amen. Il apprend. Il est au service du maître. Et il fait ce que le maître fait. Alors le fils prodigue dit, je l'ai raté. Je suis passé à côté. Vraiment, je ne me suis pas comporté comme ça se doit. Père, je veux apprendre comme un serviteur. Je vais être à ton service. Aide-moi, fais-moi grâce. Mais le père dit non, tu n'es pas un serviteur, tu es mon fils. Alors, tu es le fils du père, est-ce que tu le sais? Et il est important que tu laisses de côté cette vie. Amen. Que le père n'aime pas et que tu reviennes te jeter dans ses bras et il t'accueillera. Amen. Et il fera de toi, amen, tout ce qu'il avait décidé, qu'il avait prévu, qu'il devrait faire parce qu'il a décidé que c'est comme ça pour toi. Amen. Alors, je vais terminer en nous rappelant que toi et moi sommes appelés à être le vainqueur. Amen. Nous sommes appelés à tenir jusqu'à la fin, à être vainqueurs de tout ce qui se passe sur la terre. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où Jésus-Christ revient. Amen. Et il est question qu'on puisse être vainqueur. On aura les épreuves sur notre chemin. Et des grosses épreuves. Mais nous devons tenir. Nous devons gagner. Amen. Alors, Apocalypse 2, le verset 26 dit, à celui qui vaincra, à celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Il est question qu'on garde les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Mais où se trouve la fin? C'est Dieu qui le sait. Mais toi et moi, nous devons être déterminés à arriver jusqu'au bout.
C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur puisse vraiment te donner, toi qui m'écoutes, de choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est d'être avec Jésus. Peu importe ce que tu vas subir, tu dois tenir jusqu'au bout. Ne t'occupe pas des humains. Ils vont chercher à te tirer de leur bord. Ça fait partie du jeu. C'est un jeu. Mais toi, tu dois tenir jusqu'à la fin. Tu ne mourras pas de faim. Amen. Tu ne mourras pas de faim. Et tu ne manqueras pas de vêtements. Et si tu as eu de mourir, ben tu vas vite retrouver Dieu, n'est-ce pas? Tu vas arriver vite devant le Père. C'est là, tu dois décider, dès à présent, d'être déterminé à arriver jusqu'au bout. C'est cela le secret. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia. Soyez bénis.